Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Noël dans exactement une semaine, ça a passé vraiment vite et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter plein de projets DIY en rapport au temps des fêtes, fait que ça peut être autant des idées cadeaux que des cartes, que de la décoration ou même des snacks. C'est toutes des choses que vous pouvez faire un petit peu dernière minute, donc si vous manquez un petit peu d'inspiration, mais ça va peut-être vous aider. Donc comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à faire un thumbs up, puis si jamais vous n'êtes pas encore abonné, ça me ferait vraiment plaisir et vous allez vous assurer de manquer aucune de mes nouvelles vidéos, donc vous pouvez le faire en cliquant juste ici. Et sur ce, ben c'est parti! Le premier DIY qu'on va faire, c'est un tricot de Noël communément appelé un Ugly Christmas Sweater. J'ai commencé par venir imprimer un modèle de reine au nez rouge sur internet et je suis venue le découper puisque c'est ça qui va me servir de point de départ. Par la suite, je suis venue tracer les motifs précédemment découpés dans plusieurs couleurs différentes de feutre, ce qui va venir faire mon renne. Après ça, j'ai décidé de venir coller le tout avec de la colle chaude parce que ça tient hyper bien et même au lavage, ça se décollera pas. Et pour terminer le tricot lait, j'ai mis des autocollants de flocons de neige et des petits bonhommes de pain d'épices et c'est ce qui termine notre tricot. Clairement, c'est pas le genre de haut que vous allez porter dans une soirée chic, mais c'est vraiment drôle pour une soirée entre amis, c'est toujours chouette d'en avoir un et à la limite, vous pouvez même l'offrir en cadeau à quelqu'un. Le prochain DIY, c'est une recette qui est trop cute et hyper facile à faire et ce sont des biscuits en forme de bonhomme de neige. Vous aurez besoin de biscuits au sucre et je vous ai mis ma recette préférée en barre d'informations. Donc la première étape, ça va être de venir recouvrir complètement le biscuit de crémage blanc. Une fois que c'est fait, vous allez prendre des paillettes rouges, comestibles évidemment, et à l'aide d'une petite cuillère, vous allez venir les déposer sur le haut du biscuit. Donc c'est ça qui va venir faire le bonnet de Noël. Ensuite, à l'aide de crémage blanc en tube, parce que c'est beaucoup plus facile à appliquer, je suis venue tracer une ligne sous les paillettes pour finaliser le bonnet de Noël. La prochaine étape, ça va être de faire les yeux et la bouche. Donc pour les yeux, j'ai pris des M&M bruns et pour la bouche, j'ai pris des mini brisures de chocolat, mais vous pouvez très bien utiliser juste des brisures ou juste des M&M. Allez-y avec ce que vous avez. Puis pour le nez, j'avais rien vraiment pour le faire, donc j'ai pris un bonbon en gélatine que j'ai coupé en forme de carotte. On s'arrange comme on peut, hein? Et c'est ça qui complète vos biscuits. C'est vraiment plus facile à faire qu'on pense et ça risque d'impressionner les gens. Pour le prochain DIY, on va faire un modèle de carte de Noël qui est super cute. Vous allez commencer par prendre une feuille de carton blanc et venir la replier en deux. Allez-y selon la grosseur que vous voulez, c'est vraiment au choix, mais moi je suis venue la couper à nouveau après pour qu'elle ait vraiment le format d'une carte. Par la suite, je suis venue découper des petits carrés ou des rectangles de couleurs qui vont représenter les cadeaux et avec de la colle en bâton, je suis venue les coller dans le bas de la carte. La dernière étape, ça va être avec des petits morceaux de corde. On va venir créer des petites boucles qu'on va coller sur le dessus du cadeau et si jamais vous voulez, vous pouvez faire comme moi aussi et rajouter des lignes de ficelle sur les cadeaux aussi. Honnêtement, ça prend à peine 5 minutes à faire et il va juste vous rester à la personnaliser avec un petit mot à l'intérieur si jamais vous voulez l'offrir à quelqu'un ou juste en complément de cadeau. Pour la prochaine recette, vous aurez besoin d'uniquement 3 ingrédients et on va commencer avec les deux premiers, soit des biscuits au gingembre et du chocolat blanc. La première étape, ça va être de venir faire fondre le chocolat et une fois qu'il est fondu, vous allez venir y tremper les biscuits jusqu'à la moitié. Souvent, comme vous voyez, ça fait un petit peu d'excédent de chocolat, donc pour enlever l'excès, j'ai tout simplement pris un couteau. Avant que le chocolat fige entièrement, vous allez venir mettre des sprinkles de Noël et c'est ce qui complète vos biscuits. C'est simple comme ça à faire. Il vous reste juste à attendre que ça fige avant de les manger, mais c'est super bon et ça fait vraiment un beau cadeau de Noël si vous voulez offrir une petite pensée à quelqu'un et pas vous casser la tête. Si vous avez envie de reproduire cette guirlande de Noël, vous aurez besoin de papier carton à l'effigie du temps des fêtes. Vous allez venir les couper en forme de bannière. Moi, encore une fois, j'avais imprimé un modèle pour les tracer sur mes feuilles de carton parce que je voulais que ce soit standard et qu'elles soient toutes pareilles, mais vous pouvez très bien le faire à la main aussi si c'est un de vos talents. Une fois qu'elles vont être tracées et découpées, vous allez venir prendre des lettres autocollantes de la couleur de votre choix. Moi, en fait, j'avais déjà des dorées à la maison, donc c'est pour ça que j'ai pris celle-là et vous allez les coller au centre de votre bannière.
Vous pouvez écrire ce que vous voulez, mais moi je suis allée avec un classique Joyeux Noël. La dernière étape, ça va être d'installer les bannières sur une petite corde. Au départ, je voulais les fixer juste avec les épingles, mais finalement, j'ai décidé de mettre du scotch tape derrière pour que ça tienne un peu mieux. Une fois qu'elle est terminée, vous allez pouvoir l'accrocher n'importe où. Moi, j'aime beaucoup l'effet au-dessus de la cheminée. Et pour cacher le scotch tape, j'ai tout simplement collé des boucles de ruban à chaque extrémité. Si vous voulez recréer ces décorations pour le sapin, vous aurez besoin de boules de Noël transparentes, de crayons de cire et d'un éplucheur. Avant toute chose, vous allez commencer par mettre une feuille de papier sur votre table, vous allez vite comprendre pourquoi, mais vous allez commencer par enlever le papier autour du crayon de cire, puis à l'aide de l'éplucheur, vous allez carrément venir éplucher vos crayons de cire. Ça va venir créer des petits copeaux de couleurs et moi je suis allée avec rouge, vert et blanc pour une thématique Noël, mais encore là, vous pouvez prendre les couleurs que vous voulez. Une fois que c'est terminé, vous allez prendre la feuille de papier mise sur la table et la plier de façon à ce qu'elle forme un entonnoir. Ça va juste être vraiment plus facile de cette manière-là de venir déposer les copeaux à l'intérieur de la boule de Noël. Pour finir, à l'aide d'un sèche-cheveux, vous allez tout simplement venir faire fondre les copeaux de cire tout autour de la boule. Ça prend environ 5 minutes à faire et vous avez juste besoin de vous assurer qu'il y ait des copeaux tout autour. Ça fait une super belle décoration puis c'est vraiment original à mettre dans son arbre. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour la vidéo, j'espère que vous avez aimé ça. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un thumbs up et à me le dire dans les commentaires. Et si jamais vous recréez quelque chose que j'ai présenté dans la vidéo, n'hésitez surtout pas à m'envoyer des photos de vos créations sur Facebook, Instagram ou Twitter parce que ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager ça avec vous, puis liker vos photos, puis voir ce que vous avez fait. Et pour la fameuse question de la fin de la vidéo, dites-moi dans les commentaires pourquoi vous avez hâte à Noël cette année, je suis vraiment curieuse de vous lire. Donc encore une fois, un gros merci d'avoir regardé et nous on se revoit bientôt dans une autre vidéo. Bye!